que la nuit, elle te tend ta main. Chérie d'Agadie, qu'elle t'emmènerait loin. Dans un rêve divin, où règne les magiciens. Mille et une nuits, mille et une vies. Encore une histoire, dit le roi Sharia. Des contes de paix, pour me faire rêver. Sherazade est celle qui lit dans le ciel des contes réels qui t'ensorcellent. Le roi tous les soirs, elle doit une histoire. Les mille et une nuits lui sauveront la vie. C'est comme pour toi, c'est Ali Baba. Où sont les voleurs, Sherazade on a peur. Qui fait du temps, se fait taper volant. Mais c'est Aladdin, il n'attend rien. Pour le roi tous les soirs, elle doit une histoire. Les mille et une nuits lui sauveront la vie. Pour le roi tous les soirs, elle doit une histoire. Les mille et une nuits lui sauveront la vie. Ah, te voilà, Sinbad. Je suis heureux que tu sois venu aussi vite. Je suis ton dévoué serviteur. Tu connais Ahmed, mon grand vizir. Je t'ai fait demander, Sinbad, car une affaire me préoccupe et j'ai besoin de ton aide. Depuis plusieurs mois, mes navires marchands en route pour la Chine disparaissent mystérieusement en mer. Pour éclaircir le mystère, j'ai fait appel à mes marins les plus expérimentés. Mais ils ont disparu à leur tour. Tu es notre dernière chance, Sinbad. Personne ne connaît aussi bien la région que toi. Rends-toi auprès de notre ami le Maharaja de Serendib. Tu lui remettras des cadeaux en témoignage de mon amitié. Il a peut-être des informations sur cette étrange affaire. Je serai très heureux de revoir le Maharaja et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour remplir la mission que tu me confies. Va, et que les vents te soient favorables, Sinbad. Quand les vents sont favorables, le voyage est profitable. Achetez les toiles lamées, je vends des tasses fragiles. Emporte l'aide de Chine pour boire le thé parfumé. Nous achetons, nous vendons, nous trouvons. Quand les vents sont favorables, le voyage est profitable. Mes coffres sont pleins d'encens, de santal et de safran. Achetez mon curcuma, ma cannelle et mon gingembre. Nous allons, nous achetons, nous vendons, nous trouvons. Quand les vents sont favorables, le voyage est profitable. J'accepte tous les paiements en lingots d'or et d'argent, en liquide ou bien en chèque. Je prends même la carte bleue. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement ces stupides volatiles. Ah! 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 Oh! Ah! Je vais vous apprendre qui je suis. Ah!
Ne tirez pas, ces perroquets sont apprivoisés. Je vais faire un joli carton. Étrangers, ces oiseaux sont inoffensifs. Ils ne méritent pas un châtiment aussi sévère. Oh, capitaine Sinbad, pour vous être agréable, je ne corrigerai pas ces emplumés. Dois emporter tes oiseaux de malheur et disparaître. Je me présente, Vasclo de Gamra, gentilhomme à la cour du grand roi des Groumis. Je suis en ambassade auprès de votre honorable sultan. Excusez-moi, étranger, je suis pressé. Un jour, je vous ferai payer cet affront, capitaine Sinbad. Sinbad, je m'appelle Lasmar. À partir de maintenant, Lasmar va où tu vas et fais ce que tu dis. Grand merci pour mes perroquets. Le sultan m'a confié une mission, je cherche des hommes pour former un équipage, Lasmar. Si ça t'intéresse, embarque demain à l'aube sur le navire du Raïs-Bouzid. Ce qui est dit est fait, patron. Arrange-toi pour me faire embarquer sur ce bateau. En suivant Sinbad, je connaîtrai les secrets de la route des épices et de la soie et à la fortune. Hissez la voile, Aquilon de malheur! Hissez la voile! Hissez la voile! Timonier à ton poste! Pagitaire de cette mer! Pagitaire! Silence! Où la bac là-bas? C'est pas la bonne époque pour prendre la mer. Mais il faut au plus vite éclaircir ce mystère. Quelle route vas-tu suivre, Raïs-Bouzid? Nous allons naviguer pendant plusieurs semaines en direction de l'Est pour atteindre Calicut. Puis nous longerons les côtes du Kerala pour atteindre Chandy. Nous traverserons de terribles tempêtes. Suivi d'accalmie, l'absence de vent nous immobilisera sous un soleil de plomb. Tonnerre de cheval, nous affrontons les ouragans et les mers hostiles. Non, pressons! C'est ce qui m'a pris d'avoir pour équipage des moules à baklava. Protégeons les cadeaux du Maharaja de Serendip, ils sont précieux pour notre mission. Si on est encore en vie, patron. Raïs-Bouzid, je vous ordonne de me tenir informé de ce qui se passe. Ah, tu veux savoir ce qui se passe? On l'a déglingué. Par les typhons, les mers de Chine. Le courant nous a fait dériver de notre route et nous a jetés aux confins du monde. Notre vie ne vaut pas cher. Cette mer où nous sommes est habitée par des monstres marins qui peuvent avaler en une seule bouchée des navires les plus grands avec leur cargaison et leurs passagers. Patron, regardez, nous sommes perdus. Ah, ah. Oh, mes perroquets. Oh, oh, C'est pas idée. Hop là, allez. Gardez ça pour attendre. Oiseau de malheur. Raïs-Bouzid, regardez. Tonnerre de Java. Mais c'est Sinbad. Sinbad. Sinbad, par ici. Terre.
Sinbad. Mille et un accidents. Qu'est-ce que tu comptes faire, Sinbad, maintenant que tous les cadeaux du Maharaja sont au fond de la mer? Le principal, c'est que nous soyons vivants et sur la terre ferme. Rien ne nous fera reculer. D'abord, explorons l'île. Ensuite, nous déciderons. Regardez, patron. Qu'est-ce que ça peut être? Une bête sauvage? Un monstre de la mer? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu ici? Je m'appelle Sinbad le marin. On me nomme ainsi à cause de mes grands voyages en mer et des choses extraordinaires qui m'y sont arrivées. Mes compagnons et moi-même voyagions sur un navire qui a fait naufrage. Vous allez me suivre. Je t'ai dit ce qui nous est arrivé et je ne t'ai rien caché de mes aventures. À ton tour de me dire ce que tu fais ici, seul, dans cette caverne. Et pourquoi as-tu attaché cette superbe jument sur le rivage? Nous sommes plusieurs, postés à des endroits différents de cette île. Les chevaux appartiennent à notre roi. Et pourquoi mettez-vous tous ces animaux au bord de l'eau? Attendez que la nuit tombe et vous comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'on attend? À la pleine lune, attiré par l'odeur de la jument, un cheval marin sort de l'eau. De leur union naîtra un poulain qui n'aura pas son pareil. Bien. À présent, empêchons la jument de suivre le cheval marin. Si vous voulez nous accompagner, nous vous présenterons à notre roi. Et qui est ton roi? Le Maharaja de Serendib. Par les grands fonds! Tu as dit le Maharaja de Serendib? Serendib! Serendib! C'est la chance qui nous a réunis. Nous nous rendions justement à Serendib. Je suis heureux de te revoir, Sinbad, et toi aussi, Raïs Bouzid. En ce qui concerne vos navires perdus, ils ont bien fait escale à Serendib. Mais nous ne les avons pas vus revenir. Des pêcheurs ont trouvé des ballots en mer marqués au nom des marchandises de Mascate, ce qui confirme l'hypothèse du naufrage. Là commence le mystère. Je dois interroger ces pêcheurs. Où est-ce que je peux les rencontrer? Leur village est au-delà de la forêt. Les chasseurs d'éléphants vous y conduiront. Vous partirez demain à l'aube. Maintenant, Sinbad, la nuit est longue, amuse-toi. Il a le mal de mer. Mal de mer, mal de mer. Rappelle tes perroquets, Lasmar. Le malheureux est aussi vert qu'eux. Ce qui est dit est fait, patron. Voici le point d'eau où viennent boire les éléphants. Le village des pêcheurs n'est plus qu'à 2000 cocotiers. Capitaine Sinbad, sais-tu tirer à l'arc? Non, je suis surtout un marchand et je n'ai pas beaucoup d'autres cordes à mon... Moi, je sais, tonnerre de Java. L'étranger, lui, il a une arme diabolique. Grimpez au sommet des arbres quand les éléphants viendront. Il ne s'agit pas de les rater. Toi, pars cacher nos bêtes. Vous autres, rabattez les éléphants.
As-tu lâché ça, machine-terme de malheur? Patron! Patron! Ne le perdez pas de vue. Non, ce n'est pas possible, je dois rêver. Je suis dans un cimetière d'éléphants. Patron! Patron! Par ici, je suis là! Vous êtes vivant, patron. Tonnerre de Java! Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'éléphant a compris qu'en les attaquant, nous voulions prendre leur ivoire. Il nous a conduits au cimetière des éléphants pour éviter la mort inutile de ses compagnons. Sacré bachiterme! Mais où sont passés les chasseurs? Mais ils ont pris la fuite! C'est mou la baklava! Nous devons trouver nous-mêmes le chemin du village des pêcheurs. Mes amis, nous voici arrivés. Descendons jusqu'au village. Mais qu'est-ce qu'il leur prend à ces mous la baklava? Revenez! Vous n'avez rien à craindre. Nous ne sommes pas des créatures fantastiques, mais des hommes comme vous. Laissez-nous vous raconter. Nos pêcheurs n'osent plus partir en mer, les marchands de la mer n'accostent plus au village. Tout a commencé le jour où le roule qui habite l'île a volé à un sage une cornemuse qui ensorcelle les vents. Chaque soir, au coucher du soleil, le roule s'amuse à souffler dans sa cornemuse des airs qui rendent les vents fous et entraînent les navires dans de terribles naufrages. Et comment peut-on se rendre dans cette île? Aucun de nos pêcheurs ne sera assez fou pour vous y emmener. Grand-père, dis à tes pêcheurs que celui qui acceptera de nous y conduire sera richement récompensé. Tout cet ivoire sera à lui. Moi, je vous emmènerai là-bas. Voilà, comme convenu, je vous laisse ici. Débarquez sans bruit et que les vents vous soient favorables. Ça ne peut être que le refuge du monstre. Oh, par tous les aquilons de malheur! J'ai vu le premier cette cornemuse, elle m'appartient. Tonnerre de Java! Ne bougez pas, mes amis. D'accord, patron. Mais pourquoi moi? Lâchez-moi, espèce de brute! Je vous dis de me lâcher! On voit vraiment que vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Je suis Vasclon de Gamra, gentilhomme de la cour du roi Néroumi. Nous ne pouvons rien pour ce malheureux. Ce roule est très certainement un mangeur d'hommes. Fillons pendant qu'il en est temps!
Avant de fuir, il faut mettre ce roule hors d'état de nuire. Détruisons cette cornemuse. Jetons-la à la mer. Venez. Ah! Patron, il revient. Après une telle chute, ce roule a bel et bien disparu au fond de la mer, mes amis. Nous avons rempli notre mission Reisbouzid. Il est temps de reprendre le commerce. Regardez, cheval. Une cale de bateau pleine d'ivoire de basse terme fera notre bonheur et celui de notre sultan.